Coucou mes très chers. Je vais continuer les tirages par signe à l'occasion de cette prochaine nouvelle lune, de cette prochaine lunaison qui aura lieu entre les nouvelles lunes du 13 décembre et celle du 11 janvier. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 27 décembre et pour chacun de ces événements, je vous ferai comme d'habitude des synthèses astro. En attendant, voilà, il me reste 4 signes. On va voir qui est-ce qui tombe. Voilà, et c'est le Verseau. À vous mes Verseaux. Donc ce tirage par domaine, matériel, financier, professionnel, relationnel et amoureux, et développement personnel et spiritualité. Non, je vais continuer comme ça. L'oracle du soleil complétera chaque domaine. Le tarot de l'amour complétera le domaine amoureux. Et je regarderai pour vous ce que j'ai comme arcane majeure qui domine cette période. Donc je regarde pour vous mes Verseaux. Quelle va être l'énergie dominante pour vous dans cette lunaison? Les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel et pouvoir de l'amour. Donc là, on vous parle d'amour bien sûr, mais on vous parle aussi de choix qui seront à faire. Je l'ai déjà eu pour un autre signe, il me semble, je ne sais plus lequel. Donc je vais attaquer le matériel et professionnel avec le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. C'est parti pour mes Verseaux, environ mi-décembre à mi-janvier. La prochaine lunaison. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos Verseaux, s'il vous plaît les guides? Nous avons la justice et le roi d'épée avec l'oracle des miroirs, et après on va voir tout ça. Échec et hérédité. Là, on pourrait me dire que pour certains Verseaux, il y a une problématique sur la voie professionnelle, parce que certains auraient pu suivre une voie pour faire plaisir ou pour répondre aux rêves des parents. Ce n'est pas rare ça, et en général, ça donne pas de très bonnes choses. Donc, quand on est parent, c'est vrai que il faut qu'on fasse tout notre possible pour guider nos enfants à aller vers ce qu'ils aiment et non pas vers ce que l'on voudrait les voir faire. Bon, ça c'était une problématique très particulière. Nous avons des Verseaux qui sentent que leur situation, soit professionnelle, soit matérielle, n'est pas équilibrée. Pardon, j'ai bu un coup. Et ils veulent mettre de l'équilibre là-dedans, soit parce qu'ils travaillent trop par rapport à ce qu'ils gagnent, soit parce qu'ils ne se sentent pas plus heureux et bien dans leur travail. Et pour cela, le roi d'épée va intervenir en prenant des décisions très fermes, très tranchées. Pour les Verseaux qui ne se sentent pas bien actuellement dans leur situation ou matérielle ou professionnelle, ils sont décidés à acter, à faire des choses, prendre des décisions pour changer cela. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune et la grande prêtresse. Ouais, vous avez envie d'écouter vos intuitions, vous avez envie d'écouter la sagesse de votre cœur et de faire tourner la roue pour aller vers quelque chose qui
qui marquera pour vous un nouveau départ et quelque chose de beaucoup plus équilibré, hein, comme la justice nous le disait. Vous êtes décidé à cela. Et on a le 6 de bâton et le jugement, donc c'est magnifique. Que ça laisse entendre que ça va être une victoire, ça va être un triomphe pour vous. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Et quand on a le jugement et la justice, c'est que vraiment quelque chose de juste revient vers vous. Et avec la notion du jugement, on pourrait dire que l'univers va vous donner un coup de pouce pour que tout cela puisse avoir lieu. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? L'homme et le compromis, vous voyez, vous êtes décidé à prendre des décisions et à passer à l'action. Hein. Avec le roi d'épée et l'homme, on prend des décisions fermes et on passe à l'action. Et on signe des compromis, on signe de nouveaux contrats, on signe, oui, pour un nouvel emploi. Ça peut être aussi, pour certains versos, j'ai le 38, c'est le 8 et 3, 11, ils passent des compromis intérieurs. On a encore la balance, vous voyez là. Vous êtes vraiment en recherche d'équilibre et vous êtes décidé à faire ce qu'il faut. Hein, vous mettez en accord, vous passez les compromis en vous-même pour pouvoir passer à l'action et améliorer par vos actions, vos décisions et vos actions, une situation qui ne vous convient plus. Oui, vous avez envie de vous sentir bien, même en allant au boulot. Et là, apparemment, ça n'était peut-être plus le cas. Ou alors, vous souhaitez que votre situation matérielle se rééquilibre, il y a peut-être des problèmes pécuniaires, et vous êtes décidé à faire ce qu'il faut pour rétablir tout cela. Donc c'est plutôt chouette parce qu'il y a de l'envie, il y a de l'action, on est décidé à faire les bons choix. Hein. Je rappelle que les amants, il est question de choix, des choix du cœur notamment. Donc vous allez vous débrouiller, faire ce qu'il faut pour aller vers ce qui va vous remplir de bien-être, de bonheur. Donc c'est superbe mes Verseaux. Vous êtes décidé à passer à l'action. Donc il y a du nouveau départ sur cette fin et début d'année. Alors que nous dit l'oracle du soleil pour compléter ça? Elle ne veut pas tomber, je prends celle-ci. La polyvalence. Ouais, là on peut me parler que certains sont capables de garder leur travail actuel mais d'en prendre un autre pour justement rétablir cet équilibre financier. Pour, vous voyez, certains peuvent avoir un travail très, comment dire, alimentaire qui ne leur plaît pas plus que ça et ont envie d'un travail d'indépendant ça peut être comme moi, quelqu'un qui s'est mis à aller vers sa passion. Hein, donc ça peut être dans ce domaine-là ou dans plein d'autres domaines. En tout cas, vous, quitte à prendre deux boulots en même temps, pour garder un équilibre pécuniaire, vous êtes quand même décidé à aller vers ce qui vous plaît. Et ça, c'est super, mes Verseaux. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on va avoir pour mes Verseaux? Environ mi-décembre à mi-janvier, à cheval sur ces 2 années-là. Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux? On a le jardin et le serpent. Alors, pour certains Verseaux qui s'étaient peut-être un peu fermés sur eux, avec ces prises de décision, là, ils vont procéder en eux à des changements qui vont leur permettre d'aller davantage vers leur passion, vers ce qu'ils aiment. Et ils sont capables de changer complètement de peau pour arriver à ce qu'ils veulent. Et donc certains qui étaient dans une forme d'isolement, ils vont recommencer un peu à sortir. Pour d'autres, on peut peut-être annoncer lors d'une sortie, bien une rencontre où il y aura beaucoup de... qui peut être caliente. Hein, il peut y avoir beaucoup d'attirance très passionnelle. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le renard et le cœur. Oui, alors,
pour ces Verseaux dont je parlais, qui sont restés peut-être un moment fermés sur eux-mêmes, et qui se décident à sortir, ils ont marqué une grande méfiance vis-à-vis de l'amour, avec le renard et le cœur. Et là, j'ai le 14 et le 5, c'est ce qu'on disait, ils sont en train de changer de façon de voir les choses et décider à se réouvrir un peu à l'extérieur. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi simplement recommencer à sortir avec des amis qu'on aime. Mais voilà, vous aviez peut-être pour certains été un peu échaudés, un peu déçus, et du coup vous étiez refermés. Et là, on dirait que émotionnellement, voilà, vous êtes décidé à reprendre espoir, à écouter vos envies pour voilà, retrouver une forme de nouveau départ, de pureté, de jeunesse. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de légèreté. Alors il y aura peut-être du flirt avec le serpent et le jardin. En tout cas, c'est comme si certains Verseaux recommençaient à vivre, à décider de se réouvrir vers l'extérieur. On va voir ce que nous dit le dis-moi que tu m'aimes. Là, c'était le Téléma le Normand, pardon. Allez, pour mes Verseaux, mi-décembre, mi-janvier. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Nouveauté, départ, création. Vous voyez, c'est génial. Parce que ça résonne bien. Et là, on a sacrifice, abandon, dévotion. C'est bien ça. On parle pas mal à ces Verseaux qui s'étaient refermés sur eux. Qui ont certainement reçu de grosses blessures. Vous voyez, elle a quand même un poignard pointé vers le cœur, elle, hein, et il y a quelques gouttes qui tombent. Vous avez été vraiment échaudé, vous avez tout donné à une relation, vous êtes allé jusqu'au sacrifice, et finalement, ça n'a rien donné, ça vous a énormément déçu. Donc on vous dit, respecte-toi, et c'est peut-être ce que certains ont fait en prenant un temps de recul, de repos. Et là, ils sont prêts à un nouveau départ, à aller de l'avant pour recommencer à vivre de l'émotionnel et du relationnel. Ils sont de nouveau prêts. Patience, assurance, charisme, enchantement, sérénade, minauderie. Faire la cour, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de considérer que vous êtes suffisamment resté en retrait, qu'il est temps de sortir. Et pour certains couples, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, parce que on se rend compte qu'on on avait tout donné à l'autre, et finalement, il n'y avait plus d'équilibre dans le couple. Un couple, c'est le donner et recevoir. Et vous décidez de repasser à quelque chose en étant plus dans la séduction, mais dans le partage. Ça, je parle pour les couples. Et donc, pour les personnes célibataires, qu'elles aient été gravement échaudées ou pas, eh bien, on a envie d'y aller. Hein. Là, j'ai bienveillance, respect, fidélité, fait la fête, fête, amis, famille. Vous voyez, c'est vraiment, on recommence à sortir, on a envie de profiter, de s'amuser. On va profiter des fêtes de Noël à fond, là. Et on annonce à ceux qui sont seuls ou qui ont été très déçus, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous, un lien avec du respect, de la fidélité, de la bienveillance, mais comme ils l'ont dit à tous les signes, commence par être fidèle à toi-même et te respecter toi-même. Là, j'avais aussi respecte-toi. Hein. Donc, c'est ce qu'on demande. Alors, on vous dit, si tu sors de cette phase de négatif dans laquelle certains ont été put on a happy face, remets du sourire sur ton visage, eh bien, alors que ce soit dans un couple, on remet un peu de peps et du coup, eh bien, couple, duo, union, ça redémarre. Et pour ceux qui sont seuls, eh bien, on se sort du négatif, on recommence à y croire, hein, on a envie d'aller de l'avant,
Et du coup, là, on se retrouve avec de l'amour en approche. Parce qu'on a remis, quand on est dans le dark, dans le noir, dans l'ombre, qu'on n'est pas bien à l'intérieur, on ne peut pas attirer du joli de l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de Verseaux qui procèdent à des transformations intérieures. C'est dans l'air du temps, donc il n'y a rien d'étonnant. Et qui vont s'ouvrir de nouveau au relationnel, à leurs enfants, à leur famille, à leurs amis et à leurs compagnons si c'est en couple, à un futur compagnon si vous êtes seul. En tout cas, on reprend de l'espoir et on laisse derrière soi un passé qui a pu être douloureux et décevant. Allez, je complète avec le tarot de l'amour pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme info ou conseil complémentaire? L'amour platonique avec le 12 et le bonheur avec le soleil, le 19. Vous voyez, on vous dit qu'il est temps de... Vous êtes restés, certains Verseaux, dans la position du pendu. Alors, vous étiez mis en position sacrificielle, possiblement. Et là, on vous demande de regarder les choses sous un autre angle, hein, de voir les choses de façon plus positive, de mettre de la lumière en vous avec le soleil, et au lieu de rêver à une histoire, hein, avec l'amour platonique, eh bien, allez-y, allez chercher cette histoire. Mais pour cela, mettez de la joie et du soleil en vous, ça vous mènera au bonheur. C'est très cohérent et très joli. Je suis contente pour vous, mes Verseaux. L'oracle du soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelque chose d'aussi joli, j'espère. De toute façon, quand c'est pas joli, c'est pour vous indiquer ce qu'il faut faire pour sortir de ça. Alors, ce n'est jamais négatif. Qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir. Alors, pour certains qui ont passé les sales moments, ça ne console pas, mais moi je sais que ça m'aide. On vous dit qu'il y avait de la relation karmique. Et bien souvent, la relation karmique, comme on a des problématiques à régler, on a la balance du karma à équilibrer, ben c'est bien souvent une épreuve, hein. Donc ça, c'est une chose qu'on vous dit. Autre chose, n'hésitez pas à passer par une profonde transformation. Là, on a sentiment extrême. Eh bien, oui, c'est pas grave si vous passez de l'extrême négatif, sombre, pas bien, fermé sur soi, à l'autre extrême, très lumineux, envie de bouger, envie de rire et envie de recommencer à vivre. Donc, on vous dit, tu l'as ce pouvoir, vas-y, ami Verseau. Aussi chouette, hein, j'aime bien ce tirage. Sur le développement personnel et spiritualité avec la triade et le symbolon, qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux pour la prochaine lunaison, environ mi-décembre à mi-janvier? Les cartes, elles viennent par paquet ce soir. Allez, pour mes Verseaux, quel petit conseil les guides? Je prépare tout et je les retournerai tout en même temps. Allez, avec le symbolon pour mes Verseaux, les guides, s'il vous plaît. Alors, on a... Oh là là, mais ça fait au moins 3-4 fois qu'elle sort. Le partenaire, le symbolon, l'alter ego. Oh là là. Et le couple. Vous voyez, on est sur du 7 et on est sur du 34, 4 et 3, 7. Ça, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit, comme on a dit. Ils ont dit à tous les signes, pour te sentir bien vers l'extérieur, réharmonise ton intérieur. Fais que tes deux polarités soient en harmonie, en harmonie. Soit bien. Rééquilibre cette balance, hein. Remets vraiment soit ton premier ami, soit la personne que tu vas aimer le plus, parce que c'est comme ça que
ces sentiments-là viendront aussi de l'extérieur. Mais commencez par les mettre en vous. C'est dingue, ils le disent à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dessous? Celle-là aussi, elle est beaucoup sortie. Pour certains Verseaux, vous avez beaucoup... Alors, là, on vous dit, pour certains, vous êtes à la fin, c'est ce que je vous disais, il y a eu du karmique, vous êtes à la fin de cette période, vous avez donné et vous avez reçu du savoir, vous avez appris. Ça se fait parfois dans la douleur, mais il y a eu cet échange-là. Et avec le mage, on vous dit, 29, c'est encore le 11, réharmonise-toi, enlève tout ce négatif que tu as pu mettre en toi. Où est-ce que je l'avais, le super négatif, là? Voilà. Parce que t'en étais, pour certains, hein, à la limite de l'auto-envoûtement. C'est ce principe qui fait que... Enfin, vous savez que si vous envoyez des énergies négatives à quelqu'un, même si vous ne lui souhaitez pas de mal, vous le plombez. Et si vous baignez dans votre négativité, bien vous vous auto-envoûtez. Vous générez des situations pénibles, désagréables, négatives de façon récurrente. Donc là, on vous dit, mets de la joie, mets du soleil en toi, reprends espoir et rééquilibre-toi intérieurement et tu verras que ça rééquilibrera tout vers l'extérieur. Encore la racine, c'est incroyable, ce sont souvent les mêmes qui ressortent. Donc vous voyez, on a le 42 sur le désert qui est le 6 et racine avec le 6. On vous dit, mes Verseaux, réancre-toi. Au niveau émotionnel, tu étais dans un vrai désert. Remets tout ça, remets du soleil, arrose ta plante intérieure, ne laisse pas l'aridité et la sécheresse. Retrouve-toi, retrouve qui tu es et remets du soleil. Mais pas un soleil qui dessèche, pas le soleil du désert qui rend tout aride, un soleil qui va rendre, voilà, mais qui va vous donner, qui va donner lieu à une renaissance. On a le 33, c'est le 6, après une phase d'isolement. Donc pour certains qui ont passé du temps seuls, ça n'a pas été négatif parce que c'est un isolement que vous avez mis à profit pour faire ce travail intérieur et c'est pour ça que vous êtes prêt à aller vers l'extérieur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous le dit. Commence par te transformer en allant chercher profondément en toi. Aime-toi, deviens un nouveau toi, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus amoureux de toi, mais dans le sens amour, à l'amour avec un grand A. Et tu verras que les choses iront mieux. Il est temps de changer, sors de cette phase de pénitence, ça tournait en rond là. Sors de ça, tu étais ancré dans quelque chose de... Enfin, pour ceux qui étaient là-dedans, ils se reconnaîtront. On vous dit, change ça. Arrête de tourner en rond, reconnecte-toi à toi. Le 16, c'est le 7. Et la suite, elle est là. Et ben, tu vas trouver l'abondance, de la richesse, en passant par l'amour. Va chercher les richesses au fond de toi, mets de l'or en toi, enfin pas mets de l'or en toi, va déterrer dans cette transformation cet or qui était enfoui, déterre-le, remets l'amour et le cœur au premier plan en toi et tu verras, arrête d'être dans ce cas de figure là et tu verras qu'avec la renaissance que ça peut t'apporter, ben, ça va vraiment être un nouveau départ. C'est super joli. Hein. Alors, n'hésitez pas, hein, mes Verseaux qui sont dans cette situation, allez-y, faites le job pour vous, bien sûr. Mais ce sont de beaux conseils, alors appliquez-les, soyez optimistes, soyez positifs et gardez l'espoir. On avait l'étoile là. De toute façon, la roue, elle finit toujours par tourner. Je ne sais pas où je l'ai eue, elle est là. Et de toute façon, si vous générez du négatif, vous attirez du négatif. Donc il est temps de passer, de faire tourner la roue, de laver tout ça, hein, et de faire sortir la lumière et l'or qui est en vous. Voilà. Allez, une carte de l'oracle
du soleil. Là, voilà, on a quoi? La santé. Il y a eu beaucoup d'analyses. Il y avait besoin de mettre de l'ordre en vous. On est sur le soleil et la Vierge. Donc vous avez, pour certains, et si ce n'est pas encore fait, il faut vous y mettre, analysez tout ça, mettez de l'ordre en vous, lavez-vous intérieurement, purifiez-vous, mettez du soleil en vous, et on est le 6, sur le 6 de l'amour encore une fois. C'est super cohérent. J'adore. Vraiment, c'est très très joli mes Verseaux. J'espère que vous suivrez tous ces conseils, que le tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle fin d'année, même si je vais revenir X fois d'ici le 31 décembre, bien sûr. Mais je vous fais des gros bisous et merci d'avoir été là. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Je vous aime mes Verseaux. Bisous.